Je suis pas mal. Salut, bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la review d'un truc tout nouveau, un skate électrique. C'est bien aussi pour les travelling en fait. Alors voilà, j'ai passé un cap, j'ai acheté un skate électrique. J'avais déjà pas mal d'idées j'avais déjà pas mal d'envie de ce genre d'engin, notamment le One Wheel, mais le One Wheel c'est pas du tout dans mon budget et j'ai plutôt dans une idée de réalisation de A à Z d'un One Wheel parce que c'est vraiment quelque chose de bien tout terrain. Par contre ça a une limite certaine qui est celle de la distance. Le range est très limité en One Wheel alors que c'est pas du tout le cas en skate électrique. Du coup j'ai profité à un moment donné où il y avait des réductions sur un certain nombre de skates. J'en ai profité, j'ai fait un certain nombre de choix, j'ai réfléchi, j'ai été sur le forum eSkate France, eSkate.fr et du coup j'ai à partir de là réalisé mes critères de choix pour acheter le skate que vous allez voir en détail. Mais d'abord l'unboxing. Ouais, pourquoi pas. Alors vous avez vu dans l'ensemble, hein, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. On a le skate, la télécommande que je vous montre un peu plus en détail là, qui est toute basique, hein, et une clé. La télécommande maintenant. Alors vous voyez, elle est encore avec son truc. Elle est livrée de base, il n'y a pas de dragon, hein. Là il y en a une, mais de base il n'y en a pas. Donc ça me fait un peu chier. Du coup, j'en ai rajouté. Moi, à mon avis, c'est un indispensable. Elle dispose d'un petit bouton rouge pour l'allumer et l'éteindre. Donc, il faut rester appuyé assez longtemps. Voilà, là, ça s'allume. Lors du premier allumage, on peut passer soit en vitesse rapide, soit en vitesse lente. Voilà. Là, tant que ça clignote, c'est que le skate n'est pas appairé. Ici on retrouve 3 LED qui vont indiquer le niveau de batterie du skate. Pas le cas. Donc ici on retrouve la gâchette d'accélération. Alors la gâchette d'accélération marche très bien avec des gants. Voilà, je la trouve, on pousse bien. La traction un peu moins, mais pousser ça va très bien. Le trou pour le doigt est trop petit pour un gant. Hein, ça va bien quand donc il faut en fait l'élargir, donc c'est sûrement ce qui va se passer. Le poids, on la sent pas. Elle est alimentée, il y a un pauvre petit lipo là-dedans qui est tout petit, une pauvre carte électronique. C'est vraiment le truc le plus basique du monde. C'est un 2 voies télémétrique, un truc de base quoi. Hein. La planche. Alors la planche en elle-même. Donc elle est livrée avec des roues de 80. La partie arrière, donc on retrouve le même truc qu'à l'avant en fait, hein, à 2-3 détails près, avec dessus deux beaux montes
pour les moteurs, donc quelque chose qui positionne bien les moteurs dessus, les courroies, des belles protections parce que ça c'est aussi important, hein. Et bien entendu le même type de roue qu'à l'avant, ce qui fait que si je veux mettre des roues différentes, des roues type O, des roues airless, je peux les mettre. Par contre l'inconvénient et la limite en fait c'est que je peux pas modifier le ratio, c'est à dire que là le moteur il peut pas bouger. Les moteurs donc à cage tournant, hein, c'est des triphasés comme en modélisme classique. Ils n'ont pas de capteur à effet Hall. L'ensemble est bien parce que ça permet quand même d'avoir un minimum d'efficacité. Ils sont donnés pour 900 watts chacun. Ouais, je suis pas convaincu honnêtement. Peut-être que c'est le variateur qui donne pas trop, mais bon voilà. Malgré tout, ils ont de la niaque, ça grimpe bien les bonnes côtes, ça les grimpe bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle possède une toute petite poignée qui est très bien, enfin une petite poignée, hein, et ça c'était un de mes critères. Parce que trimballer la planche comme ça, donc ça va bien, mais la prendre comme ça c'est mieux. Donc l'ensemble qui traverse ici est en alu, c'est une barre d'alu avec deux embouts ici en plastique, hein, qui sont emmanchés. C'est pas étanche, c'est juste résistant à l'humidité et à l'eau, donc faut pas non plus rouler dans des flaques de dingue. Quel est le truc inconvénient de ça? Bah déjà ça rehausse les trucks, hein, et ça rigidifie énormément la planche. Ça c'est un peu plus inconvénient, ce qui fait que quand on roule sur des cailloux, bonjour, hein, ça se sent énormément. Des cailloux, enfin une chaussée un peu dégradée, et par chez moi il y en a beaucoup, ça se sent, mais c'est pas non plus un truc de dingue, hein. L'autre côté, alors le grip, bah, j'y connais rien, mais on est bien dessus, hein. Il n'y a pas de souci, ça tient bien. D'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais même là, il faudra parce que ça commence à plus gripper. Elle fait 97 cm de long. Ah. Donc c'est pas mal, hein. C'est une belle hauteur, hein. Le skate il fait 260 €, livré avec 20 € de port pour livrer. Je l'ai eu en une semaine parce que c'est un skate made in China comme 80% des skates qui existent, hein, voire 98%, mais revendu, rebrandé par un pseudo Helvet, n'est-ce pas? Et donc ça permet effectivement de l'avoir pour 10 € de plus tout rapidement à la maison. Alors pour parler des performances avant d'aller faire un petit tour, j'ai fait deux batteries. Donc la première était un peu rodage du bonhomme et de la planche. Le deuxième, j'ai fait quelques mesures. La petite vitesse, on monte à 15 km/h, donc c'est bien, c'est sympa pour faire la balade, surtout quand on débute. Mais c'est bien aussi, surtout pour apprendre à la manipuler en fait, hein, faire des slaloms, des trucs comme ça. Mais bon, 15 km/h, faut dire, on se lasse assez vite. C'est un peu, ouais, c'est normal. Ensuite, la deuxième monte à 27 km/h, donc c'est pas mal. Quand les côtes sont fortes, je suis monté des côtes assez fortes, ça tombe à 20 km/h, ce qui est tout à fait honorable vu la pente que j'ai pris. Je les reprendrai en vidéo, vous verrez, ça grimpe fort quand même. Et à ce maintien, donc c'est pas mal. J'ai fait une pointe à 28 en descente, parce que ça freine en fait. C'est la planche qui naturellement quand on réaccélère ça se met à freiner, donc j'étais plus rapide, j'ai réaccéléré, ça m'a freiné parce que voilà, ça régule la vitesse, donc c'est plutôt original. C'est le variateur qui veut ça. L'orange, bah, j'ai fait que maximum 10 km avec une batterie pas continue, mais ouais, une dizaine de kilomètres, alors qu'elle est annoncée pour quand même 18-19 km. Donc bon, je suppose que c'est parce que dehors il faisait 5-6 degrés, mais j'espère que ça sera nettement plus performant. À savoir que donc les batteries qu'il y a dedans, donc c'est du lithium-ion, c'est des 6S. Donc autant dire que passer en lipo 6S et éventuellement avoir une batterie de rechange, c'est pas trop déconnant en modifiant le support pour pouvoir la rendre un peu plus polyvalente. Le deck, on n'a pas parlé du deck, parlons un peu du deck. Donc le grip, le deck il est à peine creusé, donc ça c'est est tout juste large en fait.
Moi je pense que un deck plus large avec vraiment plus d'incurvant, beaucoup plus incurvé m'irait beaucoup plus. Il est possible que donc plus tard je fasse mon deck ou j'en trouve un qui me plaise et puis voilà que je monte tout ça dessus puisque l'électronique et tout ça ça va peut-être évoluer avec le temps. Je vais peut-être la faire évoluer, on verra bien. Mais en attendant voilà c'est plutôt à savoir que ça c'est une marque donc qui rebrande qui met son étiquette sur des boards qui sont comme les live boards. Vous pouvez chercher lift board. C'est des boards, c'est la même chose. Il y en a eu plusieurs, ça date de 2016. Il y a eu plusieurs marques qui ont distribué la board. Donc elle était plutôt pas mal cotée aussi. C'est aussi ce qui m'a fait la choisir. Voilà. Voilà, alors depuis la vidéo que vous venez de voir juste à l'instant, j'ai pas mal utilisé la planche. Je m'en suis servi régulièrement pour aller au travail pendant presque 2 semaines, voire presque 3 en fait, y compris lors de mes déplacements pour aller jusqu'à la gare et ensuite de la gare au boulot quand j'étais sur Paris. Et je dois bien avouer que c'est vraiment très sympa parce que déjà ça réveille très bien le matin quand il fait 0, clairement, on a bien le temps de prendre la fraîcheur, mais aussi parce que c'est un mode de déplacement qui nous ramène avec un peu de temps, à prendre notre temps en fait, on n'est pas toujours à fond dedans et je ne gagne pas du temps mais je n'en perds pas spécialement non plus parce que je n'ai pas besoin de dégivrer la voiture, de faire tourner le moteur, de dépenser de l'essence inutilement. En fait j'ai 5 km actuellement pour aller à la gare et donc ça ne me pose pas de problème en fait d'aller à la gare en skate puisque de toute manière je mets à peu près le même temps entre préparer la voiture et me garer sur place là-bas puis ensuite aller à la gare à pied. Là j'arrive au pied, je peux monter dans le train directement. Le seul inconvénient que je relève, c'est effectivement l'autonomie. C'est-à-dire que actuellement, quand je me suis en mode lent à 15 km/h, je fais pas loin de 18 km. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, mais à 15 km/h. Donc c'est bien pour s'amuser, pour faire du curving, c'est-à-dire vraiment slalomer, prendre du plaisir. Il n'y a pas besoin d'aller vite. C'est très sympa. Quand on veut se déplacer en mode transit, c'est un peu plus chiant parce que les 25 km/h qu'elle permet sont quand même nettement plus intéressants et un quart d'heure pour faire 4 km c'est quand même nettement mieux qu'une demi-heure. Voilà. Donc du coup quand on est à 25 km/h, là l'autonomie chute à 10 km, c'est-à-dire comme la première génération des One Wheel, et là ça présente beaucoup moins d'intérêt, en sachant que malgré tout elle est en 6S avec une capacité de 3800 mAh, ce qui n'est pas non plus... non, je dis une bêtise. Donc en sachant qu'elle est en 6S avec une capacité de 8000 mAh, donc c'est quand même une grosse capacité mais pas forcément tant que ça en fait, puisque la plupart des boards actuels tournent soit en 10S ou 12S jusqu'à 10 000 mAh, certains montent même jusqu'à 15 000 en do it yourself, ce qui leur permet sans aucun problème de monter jusqu'à 40 km d'autonomie pour une vitesse de 21-22 km/h en moyenne, avec des pointes bien plus importantes que ce que j'ai. Cela reste une board à 260 €, on ne peut pas la comparer à un truc comme la Boosted Board par exemple, ou leur Wax, ou tout un autre tas de planches qui sont quand même faites pour une grosse autonomie. Quand je l'ai utilisé en mode commute, c'est-à-dire, je précise, le mode commute c'est quand je m'en sers pour passer de chez moi à mon travail ou à la gare et à mon travail, enfin bref voilà, elle est plutôt pratique dans une certaine mesure et assez inconvéniente dans l'autre. Alors il faut dire que je suis assez novice dans l'usage, mais ça reste une board assez longue et donc quand on arrive pour aller sur Paris, il y a tout un tas de pistes cyclables qui n'en sont pas vraiment en fait, qui sont dans les couloirs de bus. Et là le souci arrive, c'est qu'il faut sortir du couloir, la reprendre à la main pour s'éloigner un peu, voire prendre les passages piétons, et là c'est vrai que c'est le point un peu faible parce que en fait il faut l'attraper,
passer, etc., à la reposer. C'est quelque chose que j'ai pas trop pris l'habitude et je comprends que ceux qui ont essayé la L-Wing, qui est nettement plus petite, qui se tient bien à la main, surtout qui a un encombrement qui est plus adapté, qui a un tail qui permet de bien tourner, qui doit aussi être plus facile à pusher, je comprends tout à fait l'intérêt pour ce type de board. Et il n'est pas dit que celle que je fais en fait, celle-là en fait se transforme vers un board avec un tail mais en plus petit, tout en gardant l'électronique. Parce qu'à côté de ça, je suis en train de m'en faire une tout chemin avec quand même un maximum de bons matos. On passe sur des roues de 125 qui vont être dédiées à faire du tout chemin, mais je pense que j'achèterai aussi des roues de 90 en street. Ensuite, j'ai deux FS Flip Sky 60 ampères en continu. Voilà, donc très bel ensemble, hein, une électronique vraiment adaptée enfin. Et de la motorisation qui va envoyer ça pour dire que vous aurez une autre vidéo sur le montage de ma deuxième planche, donc une planche complètement do it yourself qui va me permettre donc de pouvoir faire du ride, d'aller me balader ici en espérant avoir une autonomie minimum de 30 km. C'est mon objectif pour pouvoir aller jusqu'à par exemple Provins, aller en ville en fait directement, qui est à 7-8 km de là, sans avoir à attendre 2 heures pour faire une recharge nécessaire pour revenir, ce qui m'embêterait un peu en fait. Le taille des roues me permettra de faire un peu de chemin, ce qui est quand même assez intéressant dans le coin, mais c'est surtout parce que l'état des routes, soyons clairs, ne permettent pas d'utiliser des roues de street comme on peut l'avoir en ville ou dans les grandes villes comme Paris. Enfin, un dernier point, la sécurité, super important, on en parle bien sûr pas souvent. Quand vous faites ce genre de choses en engin électrique, vous n'avez aucune protection, tout comme en moto. Protégez-vous, vous m'avez vu, je suis avec mon blouson de moto, j'ai des gants importants et un casque, parce que la moindre baigne tout de suite, c'est les mains et le visage qui prend, enfin la tête, hein, puisqu'on est éjecté de la planche en général et on se retrouve sur quelque chose qui est dur, hein. C'est pas de la neige, déjà quand on fait du ski ça peut être dangereux, donc là imaginez, sans parler du fait qu'on roule sur la route, hein, ce qui est autorisé pour ceux qui se posent la question, tout comme les vélos, tout comme les piétons, on a le droit d'être sur la route. Néanmoins, on n'est pas les seuls usagers de la route et on n'est pas à l'abri de se faire faucher par quelqu'un, ce que je souhaite à personne bien sûr, mais il faut toujours avoir un minimum de protection, notamment le casque qui me paraît essentiel, hein. Le cerveau, c'est ce qui fait fonctionner tout. On a l'habitude de le porter quand on est en moto, ça nous paraît évident, tout comme en voiture on met notre ceinture, et ben en e-skate, prenez un casque. D'ailleurs, si vous faites du vélo pour aller au boulot, pensez-y aussi, ça peut vous sauver la vie. Allez, à ciao dans le fond du garage.